sont parmi nous. Vous êtes nos coachs. Par conséquent, ne sois pas timide. Entre juste dans ce bain avec nous. Entre juste dans ce bain avec nous. Alléluia. Parce que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il nous a convoqués ce matin, ce jour, cette semaine, parce qu'il a prévu quelque chose pour nous. Nous sommes dans une saison. Et dans cette saison, aucune personne de nous, y compris nos hommes, ne doit vous manquer de recevoir ce que le Seigneur a prévu. Les mains levées, bien-aimés. Seigneur, ces mains sont levées vers toi en signe d'adoration et de reconnaissance de ta grandeur, de ta présence au milieu de nous, de ce que tu as commencé à faire de nous dans nos vies depuis 9 heures, depuis mardi passé jusqu'à ce jour. Nous te bénissons, ô Père, parce que quand tu convoques ton peuple, c'est pour une raison précise, c'est pour donner à ton peuple les choses dont le cœur brûle d'avoir et d'accomplir ta promesse, celle que tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Merci Père, parce que tes délices ce jour, cette semaine et particulièrement ce jour, Seigneur, vont être accomplis dans nos vies. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la gloire éternelle. À toi seul la gloire, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous. Père, je prie en ce moment que je me fasse et que seul toi, Jésus-Christ de Nazareth, sois vu. Saint-Esprit, prends total contrôle de mon être entier. Mets tes paroles dans ma bouche. Ouvre les cœurs de tes enfants ici présents afin qu'ils reçoivent quelque chose de toi, Seigneur. Quand ils sortiront d'ici, qu'ils ne soient plus les mêmes personnes qui ont été avant d'hier. Merci Éternel, parce que ces peuples, c'est toi qui les as rachetés. Et tu les as rachetés au prix de ton sang. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir, bien-aimé? Alléluia. Oh, quel privilège j'ai de te parler ce matin. En tant que cette femme, qui n'est pas n'importe quelle femme, une femme de gloire, que le Seigneur a choisi, a distingué au milieu des multitudes de femmes et des êtres humains. Et a mis à part et a dit, ce matin, retrouvons-nous au mystère. Et te voici, et me voici, avec ce privilège d'être quoi, la bouche de l'Éternel pour toi. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans notre programme des femmes de gloire. Le thème, bien aimé, est-ce que la salle peut crier le thème tous ensemble? Femme, lève-toi et accomplis ta destinée. Depuis mardi, on a donné les femmes que le Seigneur a distinguées, nous ont donné différentes définitions de femmes. Lève-toi et accomplis ta destinée. Et je veux dire, nous sommes ici dans une école, on ne sera pas fatigué de répéter. Et on dit, la répétition est quoi? La répétition est... La répétition étant la mère de l'enseignement, je veux encore dire quelque chose pour ajouter à ce que d'autres ont eu à dire ici. Et le passage de notre séminaire se trouve dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 12. J'ai associé à cela Juge 4 aussi. Alléluia. Femme, lève-toi et accomplis ta destinée. Si on parle à une femme de se lever ou à quelqu'un de se lever, ça veut dire que cette personne était dans une situation pas debout. Parce que j'ai essayé de définir lève-toi. Ici, ça veut dire que quoi? C'est un verbe d'action. Ça veut dire que quelqu'un était dans une position soit couché, soit assise. Et quand je regarde à cela, ce n'est pas juste couché comme on peut penser. Ça peut être une femme qui est dans une situation de découragement. Une femme qui s'est résignée. Une femme qui a dit, ah, je suis fatiguée.
je laisse tomber. Une femme qui se dit, le temps est passé, je ne peux plus. Une femme qui s'est tellement posé des questions au point qu'elle est restée, elle est devenue passive. Et quand dans le témoin dit, hé, accomplis ta destinée. Et conjonction de coordination. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit suivre pour mettre les deux phrases en accord et accomplir ta destinée. Quand à quelqu'un d'accomplir, j'ai essayé de regarder le verbe accomplir. C'est quoi? Réaliser, exécuter, mener à bien. Et quand on demande, femme, lève-toi et accomplis quoi? Ta destinée. Ta destinée, nous avons eu plusieurs explications ici des destinées. Destinée ici peut être définie comme quelque chose, atteindre un objectif, un but, réaliser un truc et atteindre cet objectif. Alléluia. Ça veut dire quand on demande à une femme, lève-toi et accomplis ta destinée. En quelque sorte, femme, mets-toi debout, entre en action, quitte ta position passive dans laquelle tu te trouves et entre en action, réalise entièrement le projet, le destin de ta vie. Réalise entièrement l'objectif, la raison de ta vie. C'est pourquoi l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, t'a faite. C'est à cela que le Seigneur nous interpelle, femme de gloire. Ou alors à nous tous qui sommes ici présents. Et si le Seigneur nous interpelle à nous lever, non pas seulement se lever, mais à accomplir, à exécuter et à réaliser entièrement quoi? Ce pourquoi nous avons été créés. La raison de notre existence. Ça veut dire que, bien que la science aujourd'hui nous donne des définitions de ce que c'est que l'homme, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Que personne ne te trompe encore et te dise que tu es un fruit du hasard, que tu es une conséquence de deux molécules, après qu'il y ait une catastrophe de tout et tu t'es retrouvé, c'est comme ça que tu es venu en vie. Non! Le Seigneur me charge de te dire, de nous dire que nous sommes une perle précieuse à ses yeux. Et il nous a appelés, il nous a façonnés, il nous a créés pour un objectif précis. Et par conséquent, il ne faut pas que toi, dans ta génération, que tu rates cet objectif. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ce que tu vis dans ta vie, Dieu ne regarde pas à cela. Et ce matin, il t'interpelle d'une façon particulière. Moi, je ne t'ai pas créé au hasard. Moi, je n'ai pas manqué comment combler l'espace de la terre pour que tu sois là. Je t'ai pensé, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il faut que je fabrique, que je crée une catégorie de personnes, un type de personnes de ce genre. Et c'est pourquoi il t'a créé. Il t'a façonné. Il t'a donné tout ce que tu as. Et il dit que tu es une créature merveilleuse. Laisse tomber tout ce qu'on a eu à te dire par rapport à toi. Bascule ça ce matin de côté. Tu es un être précieux pour Dieu. Il a pris le temps pour te façonner. Il a pris le temps pour former ton nez, former tes yeux, te donner le tête que tu as, te donner la bouche et le sourire que tu as, te donner la forme morphologique que tu as. Il a pensé tout cela et il t'a fait ainsi. Par conséquence, ne te prends pas pour la moindre. C'est ce qui m'a chargé de te dire ce matin. Et pour cela, si tu es conscient de ça, lève-toi dès cet instant et commence à manifester la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Ne regarde pas ton âge. Parce que quoi? Il est le maître du temps. Un jour est pour lui comme 1000 ans. Et je ne vois personne au milieu de nous ici qui a 1000 ans. Et je ne vois personne ici qui a 500. Je ne vois personne qui a 100 ans.
Je peux descendre encore. Je ne vois personne qui a 70 ans. Ça veut dire que tu as encore du chemin. Ça veut dire que tu as encore du chemin à faire. Nous allons entrer dans la Bible. Nous allons essayer de voir les cas de femmes qui n'ont pas accompli leur destinée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que celles-ci ne parviennent pas à accomplir leur destinée? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 2. S'il y a quelqu'un pour faire la lecture rapidement, ça me fera plaisir pour gagner en temps. Genèse 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Très rapidement pour que je gagne en temps, parce que mon temps est court, nous devons tout faire et finir assez vite. Genèse 2, verset 18, je lis au nom de Jésus. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages, aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et renferma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En le voyant, celle-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi. On l'appellera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Alléluia. Nous avons ici l'exemple d'Ève. Ce sont les premières créatures, des êtres vivants que le Seigneur a faites. Ève a été créée pour un objectif. Faire quoi? Être proche d'Adam, afin d'accomplir, de prendre soin du jardin que le Seigneur avait mis à leur disposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? Ève porte le nom de femme. D'elle, parce qu'elle a été tirée de la côte de l'homme. Et l'homme a dit, quand il a vu, que voici une personne qui est os comme moi, chair de ma chair, alléluia, et il a donné le nom de femme. Donc, Dieu a créé Ève pour un objectif. Être à côté d'Adam et réaliser le projet. Ève, à un certain moment, s'est détournée de son mari, ou alors s'est détachée de son mari, a laissé son mari et allait se promener tout seul. Et durant sa balade, c'est alors là qu'elle rencontre quelqu'un qui lui raconte une histoire contraire à ce que son mari lui avait dit. Et tout de suite, elle est séduite et elle tombe. Dès qu'elle tombe, elle et son mari. Et après, comme Dieu vient, comme il avait l'habitude de venir tous les jours à leur rencontre, afin de discuter avec eux. En ce moment, l'homme avait la possibilité d'être en communion vis-à-vis avec Dieu. Quand il appelle Adam, Adam ne peut plus répondre. Adam ne répond plus et il se cache. Et Dieu se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé de ce fruit dont je t'avais dit. Il a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui a mangé, elle m'a donné, j'ai mangé aussi. Et ce qui se passe, Dieu se rend compte que l'homme commence à avoir honte.
et ne peut plus se présenter devant lui face à face. Dieu tue un animal, et il l'enlève, il déshabille l'animal, sa peau, et il couvre l'homme avec. L'homme et sa femme. Dès cet instant, il y a eu séparation. Dieu s'est retiré. Adam est resté avec son Ève à côté. Et quand il a regardé à Ève, il a dit, je ne l'appellerai plus ma femme, je l'appelle maintenant Ève. Elle est qui? Ève est la personne de qui sortent les êtres vivants. La destinée, l'objectif de Ève auprès de cette femme, de Ève auprès d'Adam, c'était fait quoi? L'aider à entretenir le jardin. Elle s'est détachée pour un petit moment. Et tout de suite, ce qui est arrivé est arrivé. Et ça fait quoi? Ça a changé le cours, la façon dont le Seigneur avait orienté les choses. Et c'est à partir des deux qu'ont commencé à naître les êtres vivants. Mais au départ, ce n'était pas ainsi le plan de Dieu. Alléluia. Nous aurons là un cas d'une personne qui n'est pas restée à côté de son autorité spirituelle afin d'écouter de lui et avant de faire quoi que ce soit, prendre les instructions ou alors avoir sa part, sa contribution par rapport à la décision à prendre. Elle allait prendre une décision tout de suite toute seule. Et voilà la conséquence que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Voilà un cas de figure de Ève auprès d'Adam. Si nous voulons, pouvons continuer la lecture quand nous serons à la maison dans ce verset chapitre, dans Genèse chapitre 2. Et quand je regarde encore, quand nous entrons encore dans la Bible, nous voyons le cas d'Agar, la servante de Sarah. Agar, la servante de Sarah. Dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 1. Genèse 16, Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. » Amen. 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 Voici encore le cas d'une personne, Agar. Agar, la Bible nous dit quelle était qui, quelle était sa position. Elle était servante de qui? De Sarah. Elle était auprès de Sarah pour être à son service. Sarah, face aux difficultés de la vie, est allée vers Agar et a fait une proposition à Agar. Agar a accepté et elle est allée au point d'être enceinte et d'avoir un fils d'Abraham. Agar n'avait pas été mise auprès de Sarah pour qu'elle puisse partager le même lit qu'elle. C'est pourquoi elle avait été auprès de sa maîtresse, de son maître, de sa maîtresse. C'était de faire quoi? De venir en aide. C'est elle qui devait lui donner les directives. Lui dire ce qu'elle doit faire et elle accomplit. Mais pas jusqu'à ce point. On peut être au service. On ne peut pas compatir et être à la place de quelqu'un.
à la place de Dieu pour trouver la solution à quelqu'un. On va plutôt auprès de Dieu, on supplie Dieu dans la prière pour qu'il y ait une solution au problème que peut avoir notre supérieur, notre autorité. Mais celle-ci est allée, ce n'était pas ça. Elle était servante et elle sait ce que c'est qu'une servante. Elle connaît quelles sont les limites de la servante. Elle pouvait attirer plutôt l'attention de Sarah. Sa maîtresse dit que non, je ne suis pas à tes côtés pour ce service-là. Ça, c'est hors cadre de ma place dans ta maison. Elle n'a pas su, elle n'a pas pu accomplir ce pourquoi elle était. Et la conséquence est que quoi? Plus tard, qu'est-ce que ça a créé? Elle a été chassée de la maison. Bien qu'elle portait un enfant qui était le désir du cœur de cette famille, mais elle a été chassée. Elle avait qui? Avec l'enfant. Elle est partie où? Dans le désert. Pourtant, elle était bien logée, bien entretenue. Elle connaissait tout de Sarah, sa patronne. Elle était enviée de toutes les autres personnes de la contrée. Mais elle n'a pas compris quelle était sa place. Elle a même compris, mais elle allait au-delà de ce qu'elle sait elle-même pourquoi elle était là-bas. Alors, même Abraham n'a pas pu trouver solution. Résister ou alors dire à Sarah non. Elle a juste porté l'enfant et elle est partie. Et où dans le désert, elle a commencé à souffrir. Elle est quittée de là où elle était confortable. Elle a choisi être où? Là où il n'y a pas de protection. Là où personne ne peut la secourir. Avec qui? Avec l'enfant. Voilà un exemple de quelqu'un, d'une femme qui n'a pas su comprendre, qui n'a pas compris ce pourquoi elle a été créée et ce pourquoi elle avait été mise à côté de Sarah. Elle a passé outre l'autorité. La conséquence, c'est que quoi? Elle est devenue une femme rejetée et une femme abandonnée. Alléluia. Nous allons avancer encore. Nous allons voir encore le cas des femmes qui ont marché selon le plan de Dieu. Je vais aller vite. Nous allons prendre le cas de Sarah. Dans le livre de Genèse 21, Genèse 21, les 3 premiers versets. Genèse 21, les 3 premiers versets. Je vais lire. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Amen. Nous allons encore lire Genèse 17. Genèse 17, du verset 4 au verset 8. Le verset 17 au verset 19. 4 à 8. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et des descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à des descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Versets 17 et 18. 17 à 19. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur,
naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Amen. Dans Genèse 17, au verset 4 à 8, 17 à 19, ici, l'Éternel rappelle à Abraham ce pourquoi il a appelé et l'a détaché de sa nation, de sa famille, de sa patrie et de toute sa culture. Parce que il l'a choisi et il va établir avec lui une alliance perpétuelle jusqu'aux descendances après lui. Abraham et Sarah ont fait connaître à Dieu quelle était leur situation. Tu dis que tu vas nous donner toutes ces choses, mais nous n'avons rien. Tu as dit la descendance après moi, mais je n'ai rien. Ok, que les fils de mes serviteurs qui sont nés sous mes yeux vont hériter cela. Dieu lui dit, mais non Abraham, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça cette alliance. Cette alliance, c'est que c'est de toi et de Sarah que va sortir cette descendance. Je sais et je connais le nombre d'enfants qu'il y a dans ta concession, tes serviteurs et tes servants, ceux de ton épouse. Mais cette alliance, ça sera de toi et de Sarah. Alors, Abraham, quand Dieu lui rappelle, Abraham fléchit les genoux et dit, Seigneur, je me soumets. Bien que quand je regarde physiquement, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien pour pouvoir croire, mais parce que tu es Dieu et que tu me parles, je me soumets et je me mets à genoux. Le temps est passé. Sarah se rend compte de tout ce que le Seigneur a dit et a répété maintes fois, je ne vois aucune de ces choses. Elle a cherché le raccourci, comme nous l'avons lu un peu plus avant. Elle a donné sa servante. Sa servante a été enceinte, a donné un garçon. Le temps est arrivé, Sarah a donné naissance à un fils. Comme le Seigneur avait prévu et avait dit, au temps convenable, ce fils est venu à la vie. Et c'était Isaac. Isaac a grandi, et puis on l'a sévré, et après une grande fête a été faite. Le temps est passé. Sarah voit quelque chose se produire. Elle voit le fils d'Agar, son esclave, rire, se moquer de son fils Isaac, qui est celui qui est la promesse de l'alliance, de la perpétuité que Dieu a donnée à Abraham. Parce que c'était une femme, après qu'elle ait fait l'erreur, elle s'est réajustée, elle a regardé, elle a compris l'enjeu spirituel. Elle a compris l'enjeu spirituel. Elle s'est souvenue, elle se rappelait des promesses données par l'Éternel à sa famille. En tant qu'une femme, elle se levait. Elle a dit ici, si je ne corrige pas cette erreur, ce sera toute l'humanité entière qui va perdre. Parce que cette promesse n'était pas seulement que Abraham aura un fils, mais que les générations futures de ceux-là qui vont prier, vont servir Dieu en esprit, en vérité. Sarah avait saisi cette promesse. Et elle se levait quand elle a vu que cet
quand Ismaël a agi, là, ce que le Seigneur avait dit à ma présence risque de ne pas se réaliser. Sarah n'a pas regardé au temps présent. Elle a écouté Dieu parler. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Et Dieu est allé jusqu'à expliquer avec détail. Sarah s'est levée et allait rencontrer Abraham. Elle a dit à Abraham, Abraham, j'ai vu une erreur. Et cette erreur doit être corrigée. Sinon, nous n'allons pas atteindre l'objectif. Nous n'allons pas atteindre le but. C'est pourquoi nous avons tout laissé. Nous avons laissé nation, patrie, famille, culture. Et nous sommes établis ici. Et nous sommes au service de Dieu. Elle a dit, mon cher époux Abraham, mon Seigneur, en ce moment, ce que je te demande, c'est que nous ne devons pas faire cette erreur. Il faut que Agar et son fils quittent de la concession. Ce n'était pas un problème de quitter physiquement. Ce n'était pas un problème de quitter physiquement. Parce que Sarah était consciente qu'ils ont laissé l'ancienne façon de servir Dieu, qui était le Dieu étranger, qui n'était pas ce Dieu qui les appelait, et leur a dit, sortez, je vais vous montrer là où vous allez aller, vous allez rester et vous allez me servir. J'ai vu à ton cœur, tu cherches à servir Dieu, mais la façon dont tes parents, tes aïeux ont servi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de cette façon. Alors viens et suis-moi. Bien que Abraham n'était pas content. Abraham n'était pas content. Il était fâché. Son cœur était amer de ce que sa femme lui avait dit de chasser de la maison l'enfant de l'esclave. Car l'enfant de l'esclave ne pouvait pas hériter de ce que l'enfant de liberté devait avoir. Sinon, il devait avoir crash. Quand Abraham est retourné, le soir s'est couché, et qu'il a commencé à communiquer avec Dieu, Dieu lui a dit, Abraham, pourquoi est-ce que tu te fâches? C'est qu'elle a dit, tout ce que tu dois faire, c'est des épider. Tu dois mettre dehors cet enfant et sa mère. Le lendemain, Abraham s'est levé. Il a pris Agar, Ismaël, il a donné de l'eau. Je vous prie de libérer l'espace. Parce qu'il faut que j'obéisse à Dieu. Parce qu'il faut que j'accomplisse ce pourquoi l'Éternel m'a appelé. J'ai laissé toutes ces choses. J'ai laissé toutes ces belles façons de faire. J'ai été transformé. Bien que j'ai eu à faire l'erreur ne va pas me donner de rester toujours couché. Je me lève et j'avance. Sarah et Abraham se sont levés et ont avancé. Ils ne se sont plus préoccupés ou inquiétés de ce que devait devenir celui-là. Ce n'était pas un sujet à leur niveau. Ce qui était à leur niveau, c'était de suivre l'objectif et de l'atteindre. Qu'à partir d'eux va sortir ceux-là qui vont servir Dieu en esprit et en vérité. Voilà une femme. Bien qu'elle a eu à faire des erreurs, quand elle s'est rendue compte que ici, j'ai fait une grave erreur qui va compromettre l'avenir lointain de ceux-là que l'Éternel a dit. Quand ceux-là prieront, ceux-là qui naîtront de toi, quand ils viendront et ils me serviront, à cause de l'alliance que j'ai eu à faire avec toi, je vais les répondre. Amen. Et Sarah a pensé à cette chose. Si elle ne s'était pas réajustée, je suis en train de voir, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Bien-aimé, voilà une femme, malgré ses erreurs, son erreur, elle n'est pas restée sur place,
elle s'est levée, elle a dit, je vais absolument et entièrement accomplir cette destinée. C'est de moi que doivent sortir ces enfants. Ce n'est pas d'Agar. C'est d'Abraham et moi. Ce n'est pas d'Abraham à Agar. Et d'autres, si pas, ça peut exister. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un homme? Bien-aimé, si tu as eu à faire des erreurs, ne t'abandonne pas, ne résigne pas. Lève-toi et avance. Regarde ce à quoi l'Éternel t'avait parlé ce jour quand tu l'avais rencontré. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Retourne, mets les genoux au sol, communique avec ton Père. Communique avec celui-là. Dis-lui, ah, voici. Et relève-toi. Et fonce. Avance. Regarde à l'objectif. Ne regarde pas l'erreur. Ne regarde pas la difficulté. Ne regarde pas à tout ce qui peut se passer et se dire tout autour de toi. Mais regarde droit à l'objectif. Ce que le Seigneur t'a dit. Regarde à cela et avance. 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 Nous sommes encore lus dans le livre de Genèse 25. Rapidement, s'il vous plaît. Le livre de Genèse 25. Le 5e et le 6e verset. Genèse 25, versets 5 et 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Amen. Bien-aimé. Abraham a compris. Sarah a aidé Abraham à comprendre. Quand Abraham était distrait et inquiet, Sarah a tenu ferme. J'ai voulu qu'on lise ces versets pour comprendre que quelquefois, si on ne lit pas la Bible, on ne comprendra pas clairement les choses. Abraham a fait quoi? A donné tout ce qu'il avait. À qui? À Isaac. Tout ce qu'il avait, bien matériel et bien spirituel, à Isaac. Mais, aux enfants qui sont nés des autres concubines, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, disons non, on a lu. Il a juste fait les dons. L'héritage ne pouvait pas se partager. Si Sarah n'avait pas été, est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que tu peux penser, réfléchir un tout petit peu et imaginer ce qui allait arriver? Abraham a fait quoi? A donné, a remis l'héritage à celui à qui cet héritage devait devenir. Aux autres, il a fait les dons, il est parti. Pas seulement il a fait les dons, il a séparé ses enfants d'Isaac de peur qu'il y ait contamination. De peur qu'on ne frelate la destinée. De peur qu'on ne manipule cette destinée. Les femmes, vous qui me regardez, l'enjeu, c'était l'héritage futur, lointain. Ce n'était pas le bien matériel seulement, c'était des choses spirituelles. Gérer les richesses de Dieu, le patrimoine spirituel de Dieu, avoir l'autorité, la puissance, la force, c'était ça l'enjeu. Abraham a tout remis à Isaac. Après qu'il ait fait des dons, il sépare ses enfants d'Isaac et les envoie très loin. Parce que si cela restait encore, c'était les enfants des esclaves, hein?
C'était pas les enfants de la promesse. Et vous, est-ce que tu peux imaginer ce que ces enfants-là pouvaient injecter dans la vie d'Isaac et ça pouvait compromettre l'avenir spirituel de nous tous qui sommes là? Leur maman priait quel Dieu? Ou alors là où ils sont sortis, ils servaient Dieu comment? Bien que Dieu ait détaché le couple, Sarah et son époux, ils sont en train de le servir. Il y a eu erreur en chemin. Il a compris. Et la femme a compris que si tu laisses ces gens-ci là, c'est que le Seigneur a dit ne va pas s'accomplir. Tout de suite, il y a eu séparation. Loin d'Isaac. Isaac est resté là où il y avait le patrimoine spirituel et le patrimoine physique. Et le Seigneur avait la main sur Isaac. Et plus jamais quand nous lisons la Bible, on ne voit rien dire, on n'a rien dit de tout cela. En dehors du fait que Ismaël est le père de ceux-là, il cogne la tête au sol, le front au sol. Oui, ceux-là qui sont des esclaves. Bien-aimés, regarde à l'objectif. Dieu t'a racheté de l'esclavage. Depuis le temps d'Abraham et de Sarah, il t'a amené où? À la lumière. Il t'a amené où? À la liberté. Bien-aimé, vis cette liberté et refuse de retourner encore vivre dans la condition d'esclave. Parce que là, ce sera grave. Ta situation sera encore plus grave que celle d'Abraham. Alléluia. Nous allons prendre encore le cas très rapidement d'Élisabeth. Dans le livre de Luc. Luc au chapitre 1. Le verset 5 et le verset 7. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, s'il vous plaît. Le livre de Luc 1. Verset 5 jusqu'au verset 7. Luc chapitre 1, versets 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Amen. Verset 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Voilà Élisabeth et son mari Zacharie. Tous deux servant Dieu. Ils étaient pieux. Ils servaient fidèlement Dieu. Entre-temps, Dieu cherchait tout autour de lui, parmi sa création, qui pouvait être celui-là qui devait déblayer le chemin avant que le Sauveur n'arrive. Il a trouvé ce couple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce couple était pieux. Il a dit, Zacharie, tu es en train de demander quelque chose. Et c'est de toi que je veux envoyer Jean-Baptiste. Celui-là qui va faire quoi? Nous avons lu au chapitre au verset 13 à 17. Dieu donne le cahier des charges de Jean-Baptiste. Il dit ceci. Car
car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était né. Et quand nous retournons maintenant au verset 60 à 64, le verset 60 à 64, voici ce que nous lisons. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demande une tablette et il écrit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Dieu est passé par Élisabeth et Zacharie pour envoyer Jean-Baptiste. Celui-là qui est appelé avec quoi? À préparer le chemin du Seigneur. Celui-là qui est appelé avec quoi? À ramener le cœur des pères vers les fils. Celui-là qui est appelé avec quoi? À déblayer le chemin. Il sera rempli de force et de puissance. Et maintenant, quand celui-ci naît, son père est muet à cause de l'ange, de ce qu'il avait douté de la réalisation de la promesse. Parce qu'il est muet, la famille veut imposer un nom à l'enfant, le nom de Jean, parce que son père s'appelle Jean. Élisabeth n'a pas fermé la bouche, bien qu'elle était la femme. On n'avait pas demandé sa permission pour donner le nom à l'enfant. On a dit son nom sera Jean. Élisabeth a dit on a dit que ok. Élisabeth a dit non. La famille de Zacharie est venue et voulait donner le nom de Zacharie à l'enfant. Élisabeth, quand elle s'est levée, elle a dit quoi? Elle a dit non. Ce n'est pas ça son nom. Pourquoi? Il a commencé à avoir un problème entre les deux. C'est-à-dire, Élisabeth et la famille de son mari, Zacharie, ils s'opposaient à ce que Élisabeth voulait dire. Et on a demandé à l'homme avec des gestes, parce qu'il était muet, qu'est-ce que tu dis de cet enfant? Zacharie écrit, son nom sera Jean, selon que l'ange avait donné des instructions. Amen. Si Élisabeth avait fermé la bouche, ne s'était pas levée et n'avait pas veillé sur ce qu'elle avait reçu comme instruction de Dieu, elle avait fermé la bouche face à cette erreur, le nom de cet enfant ne serait pas Jean. Elle n'aurait pas accompli la destinée. Et certainement, cet enfant qui ne devait pas porter ce nom de Jean ne devait pas être rempli de toutes ces capacités que l'ange avait données pour pouvoir être en avant, au devant, avant que Jésus n'arrive. Elle ne devait pas réaliser l'objectif et tout de suite, tout devait tomber. Est-ce que tu t'imagines un peu où est-ce qu'on devait se trouver et qu'est-ce qui devait se passer si cet enfant n'avait pas porté le nom? Et il y a une chose, un mystère qui s'est produit. Dès que le nom de Jean a été accepté, la bouche de Zacharie s'est ouverte. La bouche, le premier miracle, la bouche de Zacharie, je veux dire le second miracle, la bouche de Zacharie s'est ouverte. Et l'enfant a porté le nom de Jean. Et tout de suite, tous ceux qui étaient tout autour d'eux ont été étonnés, éblouis, et ont commencé à admirer la force et la puissance de Dieu. Si Élisabeth, bien que son mari était là, ne pouvant pas parler, elle n'avait pas tenu, elle s'était pas levée, elle a dit à la famille, non, cet enfant ne peut pas porter ce nom de Zacharie. Son nom
doit être Jean. La famille s'est opposée. Bien aimé, quand nous lisons cette portion de la parole, elle nous prend quelques 5 minutes. Mais quand on veut aller dans la profondeur des choses, c'est quelque chose qui a duré plus d'une semaine. Chaque soir, il y avait assise pour décider du nom de l'enfant. Vous croyez qu'Élisabeth était restée seulement comme ça à bouche fermée? Elle est rentrée au secret avec Dieu. Elle dit, Seigneur, c'est toi qui as donné cette instruction. Mais voici ce que les hommes veulent dire. Voici ce que les hommes veulent donner à cet enfant. Seigneur, tu avais dit, voici ce qu'il sera, voici ce qu'il sera. Et parce que son nom sera tel, Jean. À la fin, la volonté, le plan de Dieu a été manifeste. L'enfant a finalement porté le nom de Jean. Et Zacharie a retrouvé la parole. La langue a été déliée. Bien-aimé, quand Dieu t'a parlé, si Dieu t'a donné des instructions, quelle que soit l'opposition, retourne comme Élisabeth, parle à Dieu. Tiens ferme aux instructions que tu as tenues, que tu as reçues de Dieu. Parce que si je te laisse complaisante, tu risques de rater l'objectif, le plan, ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Si nous avançons encore dans les Écritures, nous prenons le cas de Anne la prophétesse, nous prenons le cas de Zacharie, nous prenons le cas de Marie, la mère de Jésus. Si nous prenons Luc 2 toujours, le verset 17, Luc 2, 17 à 19. Luc chapitre 2, verset 17 à 19. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Amen. Marie conservait toutes ces choses et les passait dans son cœur. Alléluia. Si nous allons maintenant voir et que nous lisons dans Jean 2, le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, quand le vin n'y était plus, quand Marie s'est rapprochée des serviteurs, des hôtesses, parce qu'il y avait déjà le trouble et la panique. Marie est retournée dire aux personnes qui étaient chargées du 11e point, ne vous inquiétez pas, regardez à Jésus, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Pourquoi est-ce que Marie a eu cette assurance et conviction? Parce que dès le départ, dans Luc 2, 17 à 19 que nous avons lu, quand ces gens, ces bergers sont venus raconter ce que le Seigneur leur a dit par rapport à l'enfant, ça n'a que fait asseoir ce qu'elle avait déjà reçu de Dieu par rapport à cet enfant. Et Jésus maintenant, ayant grandi, entrant dans son ministère, Marie, sa mère, était à ses côtés. Quand le doute ou la panique pouvait naître, Marie pouvait venir dire et rassurer les gens, calmez-vous, regardez à cet homme, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Voilà Marie qui a accompli. Voilà Marie qui a accompli sa destinée. Elle n'est pas restée à Marie qui est sortie d'une famille maudite et qu'elle n'avait rien de bon. Mais elle a reçu quelque chose de Dieu. Elle a gardé dans son cœur. Et quand même des gens venaient raconter ce que le Seigneur leur a dit par rapport à cet enfant, elle gardait cela dans son cœur. Elle repassait. Repasser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle revoyait, elle priait, elle veillait à cela. Et toutes les fois qu'il y avait difficulté, elle disait, ceci ressent, cette difficulté, ça ressemble à ce qu'on m'a dit par rapport à cet enfant qu'il est venu pour faire. Et elle a tiré l'attention des hommes vers Jésus. Et tout de suite, quand les hommes s'appliquaient à faire et à accomplir ce que Jésus disait, le miracle se produisait. Alléluia. Voilà une femme
Voilà une femme bien-aimée qui est venue et qui a accompli sa destinée. Alléluia. Le dernier passage que nous allons lire, c'est le passage dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28. Du verset 1. Matthieu 28, du verset 1 au verset 8. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Jusqu'au verset 8, c'est bon. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Voilà les femmes qui ont marché avec Jésus. Elles n'ont laissé à aucun moment Jésus tout seul. Elles sont allées jusqu'à préparer les aromates pour aller embaumer le corps selon la tradition juive. Ça veut dire que quoi? Bien que Jésus n'était plus là, présent auprès d'elle, elle continuait toujours à être à son service. Alléluia. Amen. Ces femmes ont continué toujours à être au service de Jésus. Au point que, bien qu'elle était à son service, et face à certains défis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à se poser la question, qui va nous aider à rouler cette pierre afin que nous allions continuer à embaumer son corps, à l'adorer, à le servir? Alléluia. Dès qu'ils arrivent, le travail avait été déjà fait. L'ange avait déjà pris soin de rouler la pierre et de s'asseoir sur cette pierre. Et quand elles se posent la question, où est-ce qu'il est? Elles entrent pour regarder là où il se trouve. Et voilà, Jésus vient à leur rencontre et leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui n'est plus? Maintenant, allez promptement. Où étaient les disciples? Hello. 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 Femme, lève-toi et accomplis ta destinée. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Jésus physiquement que tu ne dois pas continuer à le servir. Ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle devant toi que tu vas cesser de servir, d'adorer ton Dieu. Elles ont juste pensé, mais elles étaient déjà debout pour aller le oindre de quoi? De parfum. Parfum d'adoration. Parfum de louange. Elles avaient quoi? Elles étaient déterminées et elles avaient la foi. Bien qu'il soit mort, bien qu'on l'a mis dans une tombe, nous allons continuer à le servir. Et quand elles sont allées, ce qui avait été comme difficulté, l'ange a pris soin de débarrasser les difficultés au-devant d'elles et elles sont allées jusqu'au bout et servir le Seigneur. Et ce qu'elles ont vu à la fin, c'est que quoi? Jésus ressuscité. Les autres étaient où? Et elles ont été les premières. Jésus a dit quoi? Levez-vous et allez dire à mes frères que je ne suis plus dans la tombe. Je suis ressuscité comme je leur avais dit en avance. Et qu'est-ce que ces femmes ont fait? Elles sont levées promptement. Promptement. Elles ont dit là, nous n'allons pas laisser perdre le temps. Elles se sont levées promptement et elles sont allées annoncer aux disciples. Pendant que ces disciples, Pierre, Jean et tout le reste couraient pour aller, elles avaient déjà vu ce que les autres n'ont pas vu. Elles avaient déjà accompli l'objectif.
Tes yeux peuvent voir ce que les autres n'ont pas encore vu. Tes pieds, tes mains peuvent réaliser des choses que les autres n'ont pas encore fait. Femme de gloire, ton ventre peut produire. Ton ventre peut produire et donner la vie là où il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas d'espérance. Femme de gloire, le Seigneur t'a préparé. Il a ôté, il a envoyé les anges. Fais quoi? Rouler la pierre. Rouler la pierre. Qu'est-ce qui te fait peur? Ton âge? Par rapport au mariage? Par rapport au travail? Des inquiétudes par rapport au sorcier de ta famille? Ou alors des inquiétudes par rapport à la famille dans laquelle tu es sorti? L'ange est là. Les anges sont toujours là. Il suffit que tu sois déterminé. Que tu te lèves. Si tu es debout, ensemble, nous pouvons rouler cette pierre. Si tu es debout, ensemble, nous pouvons étendre l'espace de cette tente. Si tu es debout, ensemble, nous pouvons avancer et annoncer l'évangile dans tout le Cameroun. Si tu es debout, tu te lèves ensemble. Là où les maladies tuent. Là où on dit, c'est plus possible. Lève-toi tout simplement. Et l'ange va faire le travail. Et ce que tu vas tout simplement faire, tu vas l'annoncer. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ rajeunit. Jésus-Christ change les situations. Jésus-Christ, là où on a dit qu'il y avait la maladie qui aura la mort. Parce que tu t'es levé, femme. Femme de gloire. Parce que tu t'es mise debout comme une mère. Comme avait parlé Déborah. Et que tu as dit, je ne laisserai pas ce peuple mourir. Je ne laisserai pas cette famille mourir. Je ne laisserai pas ces enfants dans la perdition. Je ne laisserai pas ce pays, le Cameroun, sombrer dans la guerre. Parce que tu vas te lever, femme de gloire. Et que tu vas parler avec détermination. L'ange de Dieu va rouler, va recouler, va lever tous ces bruits de bottes de guerre. Tu es celle là qui te lève et que tu parles à la situation. On a dit que dans ta famille, on ne pouvait rien trouver de bon. On a dit que le Cameroun est un pays corrompu. Que pour que ça puisse changer, on ne sait pas. Ils ont essayé à gauche, à droite. Mais parce que tu es femme de gloire, bien-aimé, lève-toi. C'est que le Seigneur te demande, lève-toi tout simplement. Lève-toi tout simplement. Et ce que Jésus avait dit à cette femme, allez promptement leur dire que je suis ressuscité. Ne cherchez plus parmi les morts les femmes de gloire. Car elles sont vivantes. Elles sont appelées à faire quoi? Annoncer l'évangile. Elles sont appelées à faire quoi? Imposer les mains aux malades et que les malades guérissent. Elles sont appelées à faire quoi? À proclamer une année de grâce, une année de gloire à toutes les nations qui connaissent la souffrance. Elles sont appelées à faire quoi? De celle-là qui marche nue, sans habit, à les habiller. Femme de gloire. Qu'est-ce que le Seigneur te dit et t'interpelle de faire? Lève-toi. Lève-toi. Et amène notre femme. Ramène notre femme qui croupisse dans la souffrance. Qui pleure toutes les nuits. Même si tu la vois belle le matin. Même si tu la vois rouler dans les voitures. Femme de gloire, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle à te lever. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Lève-toi. Lève-toi tout simplement. Lève-toi tout simplement. C'est que le Seigneur te demande de faire, c'est de te lever. C'est de te lever. C'est de te lever tout simplement. Et accomplir ta destinée. C'est pourquoi tu as été créé. Il y a des hommes là dehors qui croupissent. Il y a des ministres là qui fouillent dans la poubelle. Ils t'attendent. Ils t'attendent. Il y a des enfants qui sont là, en train de prendre de l'alcool, de la drogue. Ces enfants t'attendent, femme de gloire. Ce sont des futurs gouverneurs. Ce sont des futurs dirigeants. Ce sont des futurs hommes de Dieu, des prophètes, des serviteurs de Dieu. Ce que le Seigneur te demande de faire, c'est tout simplement de lever. Lève-toi, Yash, et accomplis ta destinée.